l'impression déjà d'avoir tout dans votre vie. Vous avez la maison, vous avez de quoi manger, vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez un job, vous avez sans doute une voiture ou un compte Uber, et pourtant, vous avez toujours pas vraiment l'impression d'être heureux. Alors ça vient d'où le bonheur? Je vous l'explique. Le bonheur, ça vient d'où? Dans notre société de consommation, on a tendance à nous faire croire que le bonheur, ça vient de ce que l'on a. D'ailleurs, je vous montre ici deux manières d'expliquer la même chose. Il y a 3 échelles dans la vie. L'avoir, l'être et le faire. On peut le représenter de 2 manières, comme des échelles. Et là, la problématique, c'est un petit peu, je pourrais vous dire, vous avez tout, félicitations, vous êtes allé en haut de la première échelle, celle de l'avoir, et là, ça suffit pas. Il va falloir redescendre et il va falloir en essayer d'autres, celle du faire et celle de l'être. Parce qu'on peut avoir énormément de choses et ne pas être ni dans la gratitude, ni d'avoir confiance en soi, ni être satisfait, ni être fier, et donc ni être heureux. Moi, je préfère ces 3 échelles les représenter sous forme de cercle. C'est ce dessin-là. Comme vous le voyez, l'avoir est à l'extérieur et l'être à l'intérieur. Alors du coup, comment ça fonctionne? Pourquoi j'arrive pas à être heureux quand j'ai tout ça autour de moi? Quand je suis dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas en guerre, où on peut presque s'habiller comme on veut, on a la liberté de parole, etc. Pourquoi? Simplement parce que les choses viennent de l'intérieur. C'est notre perception, c'est la manière dont on est qui va nous faire vivre les choses d'une certaine manière et qui va nous faire avoir du bonheur ou pas. Si vous voulez, le bonheur, ça ressemble plus à un jardin qu'on va cultiver qu'à une montre, des chaussures ou la merveilleuse coupe de cheveux ou le boulot le plus incroyable du monde avec la meilleure carte de visite. Pour vous l'expliquer simplement, je vais pouvoir vous donner une comparaison. Pour beaucoup, quand il pleut, on dit que c'est du mauvais temps. Donc, on pourrait dire que c'est quelque chose de négatif. Pourtant, il y a plein de manières de le voir. Si vous êtes en mode un petit peu métro, boulot, dodo, vous n'êtes pas dans un super état, c'est l'hiver, vous n'êtes pas content, vous êtes célibataire, vous êtes engueulé avec votre patron, et il faut aller au travail. Si vous sortez de chez vous et qu'il pleut, alors je peux vous garantir que vous n'allez pas être dans un bon état. Pourtant, vous avez quand même un boulot, vous avez quand même le métro, et vous avez quand même toujours un toit au-dessus de la tête, et un corps qui vous permet d'avancer jusqu'au métro. De la même manière, si vous sortez et qu'il pleut, mais que vous êtes amoureux, vous avez rencontré quelqu'un de fabuleux, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vécu et ressenti depuis des années, et d'un seul coup, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il pleuve. Vous avez l'impression d'être comme un enfant, et vous allez sauter dans les flaques, vous allez trouver ça romantique, vous allez presque imaginer avoir cette envie, vous savez, comme dans la pub Tahiti Douche. Je sais pas si vous êtes de la bonne génération pour la connaître. Il y a un côté presque beau, sexy, sensuel dans la pluie. Pourtant, c'est toujours de la pluie. C'était ça que j'avais envie de vous montrer. C'est que ça n'est pas ce que l'on a qui va définir si l'on est bien ou si l'on est mal, ou si l'on est heureux ou triste ou malheureux ou en colère. Ça dépend simplement de la manière dont on va vivre les choses. Alors je sais bien, vous allez me dire, on ne peut pas tomber amoureux sur commande, et c'est donc du coup pas un sentiment qu'on pourrait avoir comme ça. Oui et non. Ce que je trouve intéressant dans le bonheur, c'est que si vous comparez ça à un jardin intérieur, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir cultiver. Je vous demande pas de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, bien entendu, ça dépend de l'autre, et ça dépend de la rencontre. Mais si vous arrivez à tomber amoureux de vous-même, de votre vie, du coup ça change tout. Ça veut dire que bien sûr, il y a des jours où vous allez être triste, et souvent je fais la comparaison avec la pluie. Il y a des jours où vous allez être en colère, ça va être l'orage. Il y a des jours où vous allez être dans la joie, il va faire un grand soleil. Très bien, vous avez le droit d'être tout ça en même temps. Mais quel que soit votre état au final, et quelle que soit la réalité dans laquelle vous allez faire les choses, est-ce que vous allez au travail, ou est-ce que là vous allez à un entretien d'embauche parce que vous n'avez pas de travail? Est-ce que vous allez rencontrer et passer du temps en vacances avec la personne que vous aimez? Ou est-ce que vous allez à votre 10e date et que vous êtes un petit peu désespéré? C'est pas grave. Si votre jardin intérieur, si là, vous avez cultivé toutes les valeurs qui étaient importantes pour vous, votre être va être très positif,
va être très constructif, va chercher les jolies choses. Du coup, vous allez faire avec le sourire, avec de l'espoir, avec de l'envie, avec du partage, avec de l'amour, dans tous les domaines de vie, et vous allez avoir des conséquences différentes. Donc si vous regardez bien sur mon dessin, ce que je vous invite à faire, c'est complètement inverser les choses. Ne pas attendre d'avoir un couple, d'avoir minci, d'avoir changé de couleur de cheveux, d'avoir changé d'appartement pour bien faire les choses et pour être heureux. Je vous invite à vous lever le matin, quelle que soit la manière, je vous ai déjà parlé de plein d'astuces, des routines, des pages, de plein de choses. Cultivez votre jardin, vos valeurs. Vous allez faire différemment les choses et vous aurez des conséquences différentes. Ça va véritablement tout changer et surtout, comme l'expliquent les accords Toltec, dont je vous ai déjà parlé, c'est vous qui êtes moteur, c'est vous qui êtes le réalisateur et qui êtes le scénariste de votre vie. Donc à partir du moment où vous allez choisir ce que vous voulez, vous allez le réaliser, vous allez le voir se réaliser devant vos yeux. Alors forcément, maintenant, ça va vous poser une question un petit peu plus importante, qui est « je fais comment ?» Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Faire comment, ça peut prendre toute une vie à trouver. En tout cas, c'est bien pour ça que j'appelle ça de l'exploration du soi-même. Faire comment, c'est simplement réussir à définir le fameux soi-même. Qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, mon claim à moi préféré, c'est le bonheur, c'est la précision, et la précision, c'est le bonheur. Parce qu'à chaque fois que vous allez être plus précis sur « j'aime les gens qui sont comme ça », j'aime le travail qui est comme ça, etc., etc., j'aime un intérieur qui est comme ça, qu'est-ce que vous mettez derrière le comme ça? Précisez, 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 et essayez de réaliser. Essayez d'intégrer cette réalité à l'intérieur de vous et vérifiez que ça vous fait du bien. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous allez vous rapprocher, vous allez arroser votre jardin, vous n'aurez plus de culpabilité, vous n'aurez plus de problématiques extérieures, et même quand la vie elle pique, même quand vous serez tout mouillé par plein d'événements autour de vous, qui sont pas toujours très confortables, qui sont pas toujours très agréables, c'est pas grave. Vous pourrez revenir à l'intérieur de vous, et à l'intérieur de vous, vous aurez cet alignement, cette vérité, ce bonheur, un petit peu comme cette jarre que je vous avais présentée, vous aurez rempli d'énormément de choses. Voilà. Le bonheur, ça vient d'où? Le bonheur, ça vient de l'intérieur de vous. Et je vous invite à tout de suite commencer à faire la liste de toutes les valeurs qui sont importantes pour vous et de commencer à regarder dans votre quotidien ce qui est en accord avec ces valeurs et ce qui ne l'est pas trop. Et en fonction, vous verrez, vous ferez les changements en fonction. Je vous souhaite une très 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 belle exploration. Je vous invite dimanche prochain à me retrouver avec de nouvelles astuces, de nouvelles réflexions pour continuer votre exploration du soi-même. Et je vous dis à très bientôt. Merci!